ערב טוב, אנחנו נקדיש תמיד את הלימוד שלנו להצלחתם ולשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל, לפצועים רפואה שלמה, יחזירם לאיתנם הראשון, לבריאותם, לחטופים ייתן להם האל סבלנות וכוח עד שיחזרו למקומם בשלום, ולנופלים השם ייקום דמם ינפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous sommes au deuxième volet de la sortie d'Égypte. Il faut bien comprendre que la paracha qu'on a lue hier, celle qui sera l'objet de notre étude, c'est un couple de parachiotes qui est finalement l'entièreté, la totalité de la sortie d'Égypte elle-même. Puisque après être sorti d'Égypte, 3 jours plus tard, Pharaon se met en route et il essaye de reprendre encore les Hébreux et de les ramener. Ce qui fait la sortie n'est pas encore définitive, elle n'est pas totale. Ce n'est que le 7e jour, lorsque l'ouverture de la mer Rouge va sauver les Hébreux et engloutir les Égyptiens, que finalement la Géoula est totale et finale. On a aussi appris dans les années passées qu'il n'y avait pas seulement la possibilité d'ouvrir la mer pour sauver les Hébreux. On aurait pu voir une pluie de pierres et de feu sur l'armée égyptienne pour éliminer le danger que couraient les Hébreux dans la poursuite des Égyptiens. Pourquoi fallait-il ouvrir la mer et passer alors qu'elle est sèche? Il semble qu'il y a là un enseignement ou un message pour Israël supplémentaire à la sortie d'Égypte elle-même. Sortir d'Égypte, c'est sortir de l'asservissement de l'homme ou d'un peuple qui est la nation égyptienne et à sa tête le pharaon. Mais il y a encore un ennemi possible, c'est la nature. Nous savons que au niveau de la nature, tous les empires se trouvent avec l'opulence, la richesse, la victoire. Finalement, c'est ce qui fait la chute de tous les empires. Et donc, le vrai piège, c'est la nature elle-même. Quand elle manque, évidemment, l'homme ne se sent pas beaucoup comme il faut, mais quand elle lui donne tout ce qu'il faut, il essaie de soutirer le maximum et il rentre dans l'opulence, il rentre dans tout simplement le fait de se servir de la nature qui s'oppose à lui. Et alors, l'ouverture de la mer Rouge, c'est pour dire au peuple d'Israël, même la nature ne peut pas tenir devant eux lorsque ils décident de réaliser leur identité. Puisque nous savons que la mer Rouge s'est ouverte lorsque Nahshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, s'est jeté alors que la mer était encore houleuse et ça lui a permis d'ouvrir la mer et de faire à ce que tout le peuple hébreu puisse passer. C'est pour cela que j'ai dit que finalement, les deux parachiotes, Bo et Béchalah, ne font qu'une seule paracha. C'est la suite logique, mais finalement, ils désignent 2 sorties. La sortie de l'emprise de Paro ou de tous les empires plus tard, et l'emprise de la nature sur l'individu lui-même.
Nous allons voir, et d'ailleurs, dans ces deux parachiotes, la Torah nous rappelle ou nous décrit la sortie d'Égypte, et ceci dans des termes différents. On va essayer de voir les termes d'abord dans lesquels la Torah s'exprime pour dire qui est sorti. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs termes. Nathan va nous donner le texte et nous allons voir depuis Parashat Bo et Parashat Beshalach lorsque le texte nous dit déjà que au chapitre 12, qui est dans la paracha précédente, les enfants d'Israël, en hébreu, au verset 37, Bnei Israël, yatseu merameses sukota, sheshmeot elef ragli, hagevarim levad mitaf. C'est-à-dire, les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot, environ 600 000 voyageurs. Les hommes piétons, si on peut dire, sans compter les enfants, les femmes et les enfants. Nous avons ici qui est sorti, les enfants d'Israël. Et voilà que le verset suivant nous dit, de plus, une tourbe nombreuse, vegam erev rav, le grand mélange, dans une autre traduction, les avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en troupeaux très considérables. C'est-à-dire qu'ils sont sortis avec beaucoup de biens. Ils ne sont pas simplement par leur corps, mais avec des troupeaux, avec tout ce qu'ils ont pris des Égyptiens qui leur ont prêté, a priori, des habits, de l'argent, des bijoux, autant qu'il fallait. Et donc, il y a donc, selon le texte, les enfants d'Israël, Erev Rav, une tourbe nombreuse comme nous avons la traduction, et au verset 41, Vayi miketz 34 meot shana, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. צבאות אדוני. Qu'est-ce que c'est? Je traduis, et ce fut au bout de 430 ans, précisément le même jour que toutes les milices du Seigneur. On pourrait dire les légions du Seigneur aussi, toute traduction possible pour dire tzivot. Tsava, généralement, on l'entend comme l'armée. Mais il faut bien comprendre que le mot tsava, on le trouve déjà dans le premier chapitre de la création. Les cieux et les terres, dans ce qui devait déjà être réalisé, et tout leur tsevaam, c'est quoi? C'est un terme difficile à expliquer puisqu'il arrive pour la première fois et on ne sait pas à quoi il correspond. Alors, ceux qui traduisent, et leur multitude, et ceux qui traduisent, ça va dans le sens de l'organisation définitive, comme une armée qui est bien organisée. Et dans ce sens, nous voyons ici dans ces premiers versets de la paracha précédente, il y a les enfants d'Israël, il y a le Erev Rav, c'est ce grand mélange qui sont finalement qui? Tous les non-hébreux qui ont voulu accompagner les Hébreux dans cette sortie. Puisque en Égypte, il y avait les représentants de tous les peuples et il y a ceux qui ont pris de sympathie cette sortie et qui se sont joints à la sortie des Hébreux que Moshe Rabbeinu a accepté. Rappelons que c'est ceux-là qui vont amener Israël à faire le veau d'or. Puisqu'il dit Vayara'am ki boshesh Moshe laredet minahar, Vayomeru, Vaykalu ala harum, Vayomeru, kum aselanu Elohim, asher elechu lefanenu. Et c'est dit Vayara'am ki boshesh. Pas Béné Israël, mais Ha'am. Et d'ailleurs, dans le texte lui-même, Akadosh Baruch Hu fait la remarque à Moshe Rabbeinu, il lui dit Red Maher ki shechet amecha.
Amecha, quel est ton peuple? Quel est le peuple de Moshe Rabbeinu? C'est le Erev Rav. C'est cette multitude d'autres entités qui ont accompagné les Hébreux dans leur sortie. Donc voilà la deuxième classe. Troisième classe, Tzivot Hashem. Et là, plusieurs interprètent ce terme parce que effectivement, il est tout à fait énigmatique. Qu'est-ce que c'est Tzivot Hashem? C'est où? Le Zohar, par exemple, nous dit que même les anges qui, euh, qui gardaient les Hébreux en Égypte sont sortis avec Israël. C'est ça, Tzivot Hashem. Traduction possible. Mais il y a d'autres commentateurs qui disent, étant donné que ceux qui sont sortis n'étaient pas tous d'accord pour la sortie, puisque les 4/5e ne sont même pas sortis, le 5e qui est sorti, il y avait des niveaux. Il y a ceux qui se sentaient comme les légions, les armées de Hachem, et qui sont sortis dans ce cas-là, mais seulement les 430. Est-ce que ces 430 ans qui sont restés, on sait que c'est 210, comment on compte les 430? On pourrait les retrouver, par exemple, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Ger yeh zaracha be'eretz Solaim, c'est-à-dire Gzerat ben Abetarim, le décret des morceaux, l'alliance des morceaux, qui a été donné à Avraham Avinu 30 ans avant la naissance de Yitzhak Avinu, puisqu'on sait que de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait 400. Donc, d'où viennent les 30? Une des explications serait depuis l'instant où l'alliance de Xerat ben Abetarim a été donnée, c'est à partir de ce moment où on commence déjà à compter la réalisation de cette de, de, de ce terme de 430 dans lequel, et après quoi, les milices du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Donc, nous avons ici donc au moins 3 groupes, mais voilà que dans notre paracha, Béchalah, Vahi Béchalah Paro et Ta'am, or lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Béchalah, c'est pas il a laissé partir, mais il a jeté. Béchalah, ça veut dire demander aux Hébreux de sortir le plus tôt, comme d'ailleurs nous l'avons entendu dans la paracha précédente, que à partir de la plaie de la mort des aînés, Vayakom Paro Laila, Paro il s'est levé la nuit, Vayomer Komutseu mitochami, sortez d'ici. Donc c'est lui qui les chasse pour qu'ils ne restent pas. Donc, Béchallah Paro et Ta'am, lorsque Paro a laissé partir le peuple, nous voyons donc en autres termes. Nous avons vu, je répète, les Bnei Israël, le Erev Rav, les Tzivot Hashem, les milices du Seigneur, et le peuple. Que c'est le peuple? Alors, le texte nous dit, plus tard, Dieu ne les dirigeait point par le pays des Philistins, c'est-à-dire, si on devait prendre la route la plus courte, en sortant d'Égypte, on longe le bord de la mer Méditerranéenne, on passe par la terre des Pélishtim, des Philistins, et on arrive immédiatement à Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, c'est le chemin le plus proche, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. C'est-à-dire, s'il passe par là, il va rencontrer les Philistins qui vont lui faire la guerre. Alors, de la peur de la guerre, ils vont retourner. Donc, il n'a pas
il les a détournés. Et dans le verset 18, Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert vers la mer des gens, Yamsouf, alors que les enfants d'Israël partirent armés en bon ordre du pays d'Égypte. Il y a là donc 3 fois la répétition le peuple. Lorsque le pharaon a chassé le peuple ne pourrait pas se raviser à la vue de la guerre, et Dieu fit donc dévier le peuple. Il n'est pas nécessaire. Si c'est la même collectivité, on aurait pu dire, parce que Dieu disait qu'il ne pourrait se raviser qui, finalement, le peuple. Et voilà que Ha'am est répété 3 fois, et après, le 4e, les enfants d'Israël qu'on a rencontrés au premier verset, tout à l'heure. Quel est finalement l'enseignement? C'est qu'il y avait 4 partis politiques, si on peut dire, dans la sortie d'Égypte. Il y a la partie que le pharaon a chassée, qu'ils ne voulaient pas, ils hésitaient, alors il les a chassés. Mais il y avait encore ceux qui n'étaient pas chassés par le pharaon, mais s'ils voient la guerre, ils reviennent. Deuxième classe. Troisième classe, c'est ceux qui, et Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert vers la mer des gens, c'est ceux qui, finalement, sont prêts à sortir, mais si jamais ils rencontrent n'importe quel danger, pas celui de la guerre, ils vont aussi repartir en Égypte. Mais il y a la 4e classe qui s'appelle les enfants d'Israël. Eux partirent de leur plein gré, armés, même s'ils rencontrent une guerre, ils seront là pour la réaliser. Donc, le fait que la Torah répète et nous donne différentes terminologies de cette sortie d'Égypte, elle nous donne finalement les classes, les différentes classes qui se sont créées au moment où on va sortir d'Égypte. Nous avons comme exemple, évidemment, de notre temps, avant la déclaration de l'État d'Israël, on avait d'une part 4 armées, par exemple, Etzel, le Lehi, la Haganah, le Palmah, sans compter ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour à moitié, à condition que la Torah, et ceux qui n'avaient rien à faire avec la Torah. Voilà, finalement, pas que l'histoire se répète, mais la Torah nous dit, ne soyez pas étonnés du fait que quand la Géoula va se faire, la collectivité d'Israël va se trouver divisée, chacun avec son avis. C'est à la limite, c'est notre norme de comprendre les événements historiques de façon complètement différente, mais de toute façon, la sortie d'Égypte a démarré et on ne va pas reculer. De la même façon, notre Géoula, à partir de 1948, a démarré et il n'y aura aucun recul, quelles que soient les dissidences, quelles que soient les différences, quels que soient les mahlokot qu'il y a. C'est pour cela que cette paracha nous est la plus proche de notre temps. Mais nous avons encore, avant Shiratayam, avant le chant qui va être chanté par Moshe Rabbeinu et Israël, la Torah nous dit, au chapitre 14, verset 30, Vayosha Adonai bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim. Vayar Israël et Mitzrayim met al sefat hayam. Vayar Israël et hayad hagedola asher asa Adonai le Mitzrayim. Vayereu ha'am et Hashem. Vayaminu badonai Moshe avdu. Je répète pour qu'on voit, il y a les enfants d'Israël, il y a le Erevra, il y a les armées de Dieu, il y a évidemment le peuple qui divisé en 3 classes, et il y a aussi Israël. Pas les enfants d'Israël et pas le peuple,
Il y a encore ici, l'Éternel en ce jour sauva Israël. Vayosha Adonai ba'emahu et Israël. Là, il ne s'agit pas d'une partie du peuple, qu'il soit Bnei Israël, ou Ha'am, ou Erev Rav. Et là, ça, c'est l'entièreté de l'identité d'Israël qui a été finalement sauvée, et c'est d'elle que va sortir le chant Shirat Hayam, qui va donc donner la grandeur de ce moment-là. Donc, je reviens, il y a Israël qui lui désigne l'entièreté de l'identité qu'Israël, que chaque génération va se retrouver dans l'histoire pour la réaliser, dans laquelle nous trouverons différentes sections, les Bnei Israël, le Ham avec 3 possibilités ou 4. Et dans ce sens, je voulais d'abord que les termes que la Torah utilise ne soient pas des synonymes dans notre façon de lire la Torah. Que cela soit les différents termes ou que le même terme se répète plusieurs fois, la Torah veut nous désigner à travers chaque répétition une certaine classe bien définie. Je voudrais juste ici signaler un détail de cette paracha qui est lue 2 fois par an. Shabbat, et on la lit le 7e jour de Pessah. Aussi bien Shabbat qu'à Pessah, il y a une Haftara. Il y a le texte que l'on lit des prophètes. Or, si c'est Shabbat, on lit le chant de Dévorah, qui était une prophétesse aussi bien qu'une juge, ou un juge, et Ishofeta et Israël, mais à Pessah, on lit le chant de David, du roi David, que David et Divrei Ashirazo, donc 2 haftarot pour la même paracha. Et pourquoi pas à l'inverse? Qu'est-ce que les Hachamim, pourquoi ils ont choisi la Shira de Dvorah alors que c'est le Shabbat et la Shira de David alors que c'est le 7e jour de Pessah? Nous allons, avant de tirer quelques enseignements et de répondre à notre question de ce que sont les chants, nous avons un petit texte qui est très significatif du Rav Kook qui parle des possibilités, des niveaux du shir, du chant ou de la shira. Le shir au masculin, shira est au féminin. Les Hachamim disent que shir au masculin, c'est celui de la finalité des temps. C'est du temps du Mashiach. Parce que tous les autres qui ont été faits, que cela soit par Moshe, que cela soit par Israël, par Dévorah, par Hannah, tout cela, c'est des chants et particuliers, si on peut dire, non totalisant l'entièreté de toute la création. Et dans le 10e chant, qui sera celui de Yemot HaMashiach, c'est celui qui va totaliser toute la création. Et dans ce sens, le Rav Kook nous dit dans son livre de Orot HaKodesh, Yesh shehu shar shirat nafsho, celui qui sait chanter sa propre personne. Il voit la totalité, l'intégrité de la personne humaine, et de là il lui sort un chant. Viesh shehushar shirat ha'uma, c'est celui qui est rattaché au peuple et il ne chante pas seulement son chant, mais le sien avec celui de la nation elle-même. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, de notre temps, celui qui fait le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. Il le fait parce qu'il appartient au peuple et parce que le peuple lui-même a été délivré en 1948. Celui qui élargit encore
sa vue, son horizon, si on peut dire, de la capacité historique du monde est la shir et shirat Adam. Il chante même le chant de l'humain, pas seulement le sien, pas seulement de sa nation, mais celui du genre humain lui-même, lorsque il sera réussi, comme nous l'avons dit, du temps de Yemot HaMashiach, puisque Yemot HaMashiach sera là où l'humanité entière participera à cette venue du Mashiach. Et un quatrième niveau, Viesh Asher Itnaseh Od, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריאה, ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. Vous connaissez probablement le texte dans le Midrash qui dit quel est le chant des chiens, quel est le chant des fleurs, quel est le chant du lion, quel est le chant, et vous avez des versets dans les écrits. C'est-à-dire comme ce texte nous dit que toute la nature peut chanter. Les cieux, la terre, les bêtes, les végétaux. C'est donc le quatrième niveau. Résumons, il y a le niveau personnel, il y a le niveau personnel additionné à la nation, élargi au niveau de l'humanité et élargi au niveau du cosmos. Donc, 4 niveaux de chant que le Rav Kook nous apprend ici pour nous dire, en fin de compte, Shirat HaNefesh, le chant de la personne, Shirat HaUma, le chant de la nation, Shirat HaAdam, le chant de l'humanité, Shirat HaOlam, le chant du cosmos, Kulam Yahad Mitmazegot Bekirbo, les 4 sont réunis au sein de cet homme, Becholet ou Prol Shah, à tout instant et à toute heure, Shir HaShirim Asher Bishlomo. Ça veut dire Shir HaShirim, on dit cantique des cantiques. Ça veut dire cantique de cantiques. C'est finalement ce chant qui totalise les 4 chants. C'est ça le terme de Shlomo HaMelech, Shir HaShirim Asher Bishlomo. Et les Hachamim disent que c'est Shlomo, les Melech Shalom Shelo. Lorsque le Shalom aura été gagné, c'est finalement ce chant qui va éclore, si on peut dire, dans la création de Hakadosh Baruch. Il est évident qu'il faut se méfier de chanter le chant de la nation sans chanter le chant de l'individu, comme si on est perdu au niveau de l'idée nationale. De la même façon, chanter le chant de l'humanité en négligeant la qualité de la nation. Malheureusement, c'est des fois ce qui existe au sein d'Israël eux-mêmes, ceux qui sont pour l'humanité, pour le cosmopolitisme ou l'humanisme, on peut le désigner comme on veut, et puis la nation est négligeable, c'est pas important, c'est secondaire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de celui qui sait comment totaliser intégralement les différents niveaux de la réalité personnelle, nationale, humaine et finalement de toute la création. D'ailleurs, nous allons voir par exemple ici, j'ai rapporté ici la Haftara de Dévorah, ce même jour, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ce cantique. Deuxième verset, quand l'anarchie régnait en Israël, puisque nous savons que Déborah est du temps des juges. Et du temps des juges, c'était une sorte d'histoire qui se répète. Les Bnei Israël s'éloignent de Hachem. Alors, un des pays frontaliers les opprime, et voilà qu'un juge arrive et il les sauve. Donc, Dévorah arrive aussi dans un instant comme celui-là. C'était le chef d'état-major de l'ennemi était Sisera, de Yavin Melech Hatzor, qui va leur faire la guerre.
C'est dans ce sens qu'il dit quand l'anarchie régnait en Israël. Une poignée d'hommes s'est dévouée, rendez-en grâce à l'Éternel. C'est-à-dire des 12 tribus, finalement, peut-être 2, 3 tribus vont se donner à faire la guerre à ce Sisera. Voyez, les choses se répètent quelque part. C'est pas comme du temps de David Améler qui va réussir à ce que tout Israël est engagé dans l'armée, mais du temps des juges, c'était simplement une tribu, et dans la tribu, une poignée de personnes qui se sentent responsables à la limite de la sauvegarde d'Israël. Une description du verset 8, il avait adopté des dieux nouveaux, c'est-à-dire Israël s'est éloigné et il a pris des dieux idolâtres. Dès lors, la guerre est à ses portes et alors, immédiatement, la guerre se trouve aux portes du peuple d'Israël et l'on voyait à peine un bouclier, une lance entre 40 milliers d'Israël. Il y avait une armée de 40 000 et il y avait à peine, peut-être, un bouclier, une lance, c'est-à-dire le manque d'armement. Il n'y avait même pas de l'armement en Israël du temps de Déborah. Et il les a appelés, ils se sont tenus sur la montagne de Tavor, qui était dans la partie nord d'Israël, et Sisera allait arriver avec ses chars et essayer de, Hasve Halila, et éliminer Israël. Et le texte nous dit qu'il n'avait pas d'armement. Vous vous rendez compte à quel niveau se sont trouvés Israël plusieurs moments. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, parce que les Philistins et les ennemis leur interdisaient même qu'il y ait des forgerons en Israël parce qu'ils vont faire des armes. Vous vous rappelez Biden pendant cette guerre? Voilà encore, sous une autre forme, comment est-ce qu'on empêche Israël de faire la guerre comme il le faut. Et vient ici la critique de Déborah pour les tribus qui ne se sont pas qui ne se sont pas joints à ceux qui vont faire la guerre, à ces 40 milliers, et il pose la question à la tribu de Réhouven, pourquoi es-tu resté entre les collines, écoutant le murmure des troupeaux? C'est que pour les groupes de Réhouven, grave est la perplexité d'esprit. C'est-à-dire, vous étiez en train de vous dire, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, comment on va le faire, hein? Et puis, vous vous débinez. De la même façon, Gilad, qui était sur la rive droite du Jourdain, demeure immobile. Il ne bouge pas. Dan, qui le retient près des vaisseaux. Dan, qui était sur le littoral, il avait ses vaisseaux, il s'en occupait. Asher s'est fixé sur le littoral, il se cantonne près de ses ports. Donc, vous voyez combien de tribus déjà? 3 tribus qui n'arrivent pas. Zebulun, lui, le seul. Voilà le peuple qui se dévoue à la mort. Lui et Naphtali, seuls au champ de bataille. Donc, vous voyez, 12 tribus, il n'y a que 2 tribus qui arrivent avec l'appel de Déborah pour faire la guerre à Sisera avec des chars de bataille. Et évidemment, nous savons qu'ils ont gagné la guerre par miracle. Pourquoi? Comme nous le savons à travers le temps des prophètes, quand est-ce que les rois sortent à la guerre? Au printemps et en été. Parce qu'en hiver,
c'est pas pratique. On n'a pas les parapluies, on n'a pas les parachutes, on n'a rien contre le froid, et alors ça vaut pas la peine. Mais quand il fait bon, quand il fait chaud, c'est là où on peut faire la guerre. Alors, quand est-ce que Sisera arrive pour faire la guerre du temps de Déborah? Il arrive en plein Tammuz. Tammuz, c'est une chaleur, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, il y a une pluie diluvienne en plein été. Que fait la pluie? Elle transforme le terrain en boue très lourde et les chars plongent dedans et ils ne peuvent plus marcher. La bataille est terminée. Qui est-ce qui disait? Faute de combattants. Il n'y a rien qui peut combattre. Alors, et du coup, Sisra se sauve pour au moins gagner sa peau. Et nous savons qu'il est parti chez Yael et chez Heverakeni. Donc, comment est-ce que la bataille est gagnée? Miracle, c'est tout. Alors que le chant de David Ameler ne contient aucun miracle. Il dit Davka, Erdov oivai ve'ashmidem, velo ashuv ad kalotam. Je vais poursuivre mes ennemis et je ne reviendrai pas avant de les éliminer, de les exterminer, c'est-à-dire pas de miracle. Et là, nous avons finalement la réponse à notre question, je la rappelle, pourquoi la Haftara de Shabbat, c'est Dévorah, et la Haftara de Pessah, c'est David Amelech. Parce que Shabbat, c'est le miracle, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que c'est que Shabbat? C'est l'aboutissement de la création. Mais la création, c'est un miracle. En quoi diffère le miracle de la nature? Lorsque quelque chose est réalisé par miracle, qui est l'acteur principal? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui mène tout. Mais lorsque c'est dans la norme, c'est l'homme qui mène la guerre elle-même. Donc, si on est Shabbat, Shabbat, c'est la preuve que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui a finalement, qui était à la limite le seul acteur. Et dans ce sens, puisque la guerre contre Sisra est arrivée par miracle, donc elle correspond comme Haftara du Shabbat. Mais la fête, elle est définie par Am Israël. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il vient avoir Pessah, Shavuot et Sukkot, du temps évidemment du Sanhédrin. Donc, il lui appartient la Haftara de David Amelech qui déclare être celui qui va mener la guerre, celui qui va être responsable de la sécurité d'Israël, comme est la fête qui est décidée par le peuple d'Israël. Et nous voyons dans ce cas-là combien est-ce que du temps de Dévorah, ce n'est pas toutes les tribus qui venaient au secours de ceux qui sont en danger. Et Baruch Hashem, dans ce sens, de notre temps, il n'y a plus cette possibilité. Tout Israël contribue à l'effort de la guerre. Mais nous avons encore un autre enseignement. Nathan, est-ce qu'il y a un autre texte ou peut-être? Oui, il est là. Et elle continue à dire Maudissez mes roses, a dit le messager du Seigneur, voué à l'exécration des habitants, car ils ne sont point venus seconder le Seigneur parmi les braves. Kiloba'u le'ezrat Hashem bagiborim. Ce que veut dire ici Dévorah, lorsqu'on fait la guerre, c'est pour dévoiler le nom de Hachem, pour qu'il y ait le Kiddush Hachem. Ce n'est pas seulement pour gagner une guerre, mais qu'une guerre qui est vraiment gagnée, ça augmente la présence de Dieu avec Israël, tout le monde le sait. Nos guerres, on les gagne de façon extrême. Et selon toutes les statistiques et les études de toutes les guerres, de toutes les guerres et les guerres gagnées par Israël, comme par exemple celle des 6 jours,
c'était quelque chose de presque miraculeux. Le monde ne savait pas comment comprendre, comment expliquer ce qui se passe. Et il faut bien comprendre que même la guerre de Kippour et toutes les guerres, a priori, si on les voyait de l'extérieur, il était difficile de comprendre comment Israël gagne ces guerres. Il est sûr que c'est la, le fait que Akadosh Baruch Hu accompagne Tzahal et il lui donne toutes les forces dont il a besoin pour gagner cette guerre. Donc c'est pour cela qu'elle dit parce que ils ne sont pas venus seconder le Seigneur parmi les braves. Par ailleurs, Dévorah donne une note, une bonne note à Yael. Tevorach minashim Yael, eshet heverakeni, minashim ba'ohel Tevorach. Béni soit entre les femmes Yael, l'épouse de Kénéen, de Heverakeni, minashim ba'ohel Tevorach. Elle a dit déjà Tevorach. Tevorach minashim Yael, que c'est minashim ba'ohel Tevorach. Et les Hachamim donnent un commentaire assez énorme pour Yael. Minashim ba'ohel, qui sont Nashim ba'ohel? C'est les matriarches. Yael était mieux où elle venait, alors qu'elle était une convertie. Elle appartenait à Eshet Heverakeni, à la tribu de Yitro. Elle Dévorah lui donne l'égalité des matriarches parce qu'elle a contribué à la sauvegarde d'Israël. C'est comme si elle était elle-même une matriarche. Et évidemment, ainsi périront tous tes ennemis, Seigneur, et tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire. Le dernier verset, le pays eut depuis lors 40 ans de repos. Ici, Dévorah chante et elle est contente de l'anéantissement des ennemis de Akadosh Baruch. Je vous rapporte rapidement ici 2 versets de Shlomo HaMelech qui semblent contradictoires. Le premier qui dit « Que les justes soient heureux, la cité en joie, que les méchants périssent ». C'est-à-dire, quand les méchants terminent leur carrière, il faut être joyeux. Et un peu plus loin, il nous dit « Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis point. S'il succombe, que ton cœur ne jubile pas. » Alors, quand est-ce que je jubile, quand est-ce que je ne jubile pas? Il faut décider. Ce n'est pas 2 personnes qui ont dit ces versets, c'est Shlomo HaMelech dans le même livre des Proverbes, c'est lui qui les écrit. Les Hachamim nous disent que si l'ennemi a disparu, il faut se réjouir. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il n'est plus là. Il n'a rien à faire avec lui. Mais s'il tombe seulement, c'est que la providence divine en a besoin encore. Et donc, ne te réjouis pas. Sinon, tu vas te retrouver contre la providence divine qui a décidé encore qu'il soit là. Et donc, quand il tombe seulement, binfol oivcha altisma. Et dans ce cas-là, et tu n'as pas à te réjouir. Donc, les 2 versets concernent 2 situations complètement différentes. Quand ils périssent, quand ils disparaissent, c'est sûr que c'est une joie au niveau de l'histoire humaine d'ailleurs, que ces méchants ne peuvent plus continuer à gâcher l'humanité elle-même. Voilà les quelques points que je voulais mettre en valeur dans notre paracha. On n'a pas vu encore Amalek, il y a beaucoup, la manne, il y a beaucoup de sujets dont on parlera, Be'ezer Hashem, et plus tard.